Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 4 accords Toltec, livre écrit par l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz. Pour ceux qui à la fin de la vidéo souhaiteraient en savoir plus sur les 4 accords Toltec, je vous ai mis le lien Amazon dans la description. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un résumé de la philosophie du livre des 4 accords Toltec pour tout simplement que vous puissiez les découvrir si vous ne les connaissez pas et pour que vous puissiez les redécouvrir si vous les avez oubliés ou si vous souhaitez les transmettre à quelqu'un d'autre. Avant de vous les présenter, je vous rappelle que ces 4 accords ne sont pas issus de travaux scientifiques en psychologie, mais ce sont plutôt en fait des enseignements que je trouve plein de sagesse et plein de bon sens pour améliorer votre bien-être psychologique et vos relations avec les autres. Selon l'auteur, on aurait tous conclu au cours de notre vie des accords avec nous-mêmes au fur et à mesure de notre apprentissage et de notre évolution. Ces accords que nous avons conclus avec nous-mêmes se manifestent par des croyances et des comportements qui sont souvent néfastes pour nous-mêmes. Tout l'objectif de ce livre, c'est donc de nous enseigner ces 4 accords qui sont en réalité des règles de vie pour que nous puissions remplacer ces accords néfastes que nous avons conclus avec nous-mêmes et ainsi emprunter la voie de la liberté personnelle comme le dit l'auteur. Le premier accord, c'est la parole impeccable. En bref, ça consiste à nous rappeler que les mots ont une puissance considérable et qu'ils peuvent être une vraie arme destructrice si on souhaite les utiliser pour nuire à quelqu'un d'autre. De la même manière que les mots peuvent rassurer, rendre heureux et motiver une personne, ils peuvent tout aussi bien la rendre dépressive, anxieuse et complètement l'anéantir. Il est donc judicieux, selon l'auteur, de prendre conscience de la puissance considérable des mots et de les utiliser uniquement pour faire le bien. Il donne une phrase assez intéressante à ce propos en disant qu'avec nos mots, on peut en fait jeter un sort à quelqu'un aussi bien que l'en délivrer. Alors ça peut vous sembler assez ésotérique, mais en fait c'est une métaphore. Mais c'est un peu ce qu'il se passe lorsqu'on répète à un enfant qu'il est nul ou qu'il est incapable et que lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte, eh bien il se retrouve en situation d'échec puisqu'il a intégrer donc cette croyance à son identité. Le deuxième accord, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Ce simple accord pourrait se résumer à chacun est responsable de ses actes et de ses paroles. Mais pour développer un peu plus, l'auteur nous dit que dans notre vie, on est souvent la victime d'insultes, de critiques non constructives, on est souvent rabaissé. Et le problème, c'est que si on en fait une affaire personnelle, eh bien cela peut nous affecter durablement et terriblement. Selon l'auteur, si vous êtes affecté par des propos ou des actes toxiques, c'est parce que d'une certaine manière, vous donnez votre accord pour dire que ça vous concerne et selon les mots de l'auteur, vous laissez entrer le poison à l'intérieur de vous-même. Selon lui, vous ne devriez pas vous sentir concerné par ces propos ou ces actes toxiques car finalement, ils concernent la vision du monde de l'autre et ses propres croyances. Ces mots ou ces actes n'ont donc absolument rien à voir avec vous car chacun vit dans sa propre réalité, suit son propre but et vit son propre rêve selon l'auteur. Par exemple, si je vous propose la situation suivante, quelqu'un qui se moque de vous quand vous êtes en situation de groupe, eh bien c'est souvent pour vous rabaisser, pour lui-même se surélever par rapport aux autres membres du groupe. C'est donc son affaire à lui et ça en dit long sur son estime de soi et sur sa maturité. De la même manière, si une personne vous ment, vous pourrez le prendre personnellement et être déçu par cette personne. Mais au lieu de le prendre personnellement et de vous sentir trahi comme c'est très souvent le cas lorsqu'on nous ment, demandez-vous pourquoi cette personne vous a menti et quelle peur se cache derrière ce mensonge. Ce mensonge en réalité concerne uniquement son auteur et en aucun cas vous ne devez vous sentir concerné par lui. Le troisième accord, et c'est l'un des plus importants selon moi, c'est de ne pas faire de suppositions. Avec cet accord, l'auteur nous fait remarquer que l'on s'imagine constamment ce que peuvent penser les autres de nous et cela peut avoir des conséquences terribles au niveau émotionnel et peut être la cause de nombreux conflits. En faisant ainsi, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est épuiser notre énergie et en fait se faire du mal. Malheureusement, jouer les devins sur ce que pensent les autres de nous, les raisons des décisions qui nous concernent ou sur l'origine des comportements de chacun entraîne souvent des émotions négatives telles que la colère, l'anxiété ou encore la frustration. C'est par exemple le cas lorsqu'on se met en colère après quelqu'un
qui n'a pas fait ce qu'on pensait qu'il allait faire sous prétexte seulement qu'on le connaît bien. Et c'est aussi le cas lorsqu'on se dit qu'une personne ne nous aime plus tout simplement parce que du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles d'elle. Mais malheureusement, on préfère faire des suppositions car apprendre la vérité nous fait peur et on ne préfère pas la demander. Autrement dit, si on attend quelque chose de quelqu'un, mieux vaut lui demander plutôt que d'attendre qu'il le fasse. Et si on veut savoir ce que pense réellement quelqu'un, mieux vaut lui demander plutôt que de faire des suppositions qui finalement ne sont absolument pas vérifiées et en plus qui sont souvent désagréables. Le quatrième et dernier accord, c'est de faire de son mieux. Celui-là, ce n'est pas vraiment un nouvel accord, mais c'est plutôt un accord qui va consister à renforcer les trois précédents. L'auteur nous explique à la fin de son livre qu'il faut suivre un long chemin pour remplacer les anciens accords néfastes que l'on a conclus avec nous-mêmes, car cela va nous demander de changer nos habitudes et il ne sera malheureusement pas rare de revenir dans nos anciens travers. Par exemple, critiquer, rabaisser ou médire sur les autres, prendre à cœur tout ce qui nous est reproché et porter la responsabilité des paroles et des actes des autres, faire des suppositions sur ce que les gens vont faire ou sur ce qu'ils pensent de nous. Bref, pour intégrer ces trois accords, il va falloir faire de son mieux dans toutes les choses de la vie, ni trop ni pas assez pour qu'ils puissent rentrer dans nos habitudes. Il ajoute aussi, entre autres, que faire de son mieux, ça permet de faire taire son juge intérieur parce que ça nous permet de nous accepter dans la mesure où l'on sait qu'on a absolument tout donné pour faire de notre mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez appris des choses et que je vous aurai donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce livre. Je pense qu'il nous donne des enseignements riches et qu'ils ne pourront être que bénéfiques pour vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite bien sûr à le faire et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à commenter et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et bien sûr, si vous pouvez liker et partager la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!